Et aujourd'hui, on va voir ensemble 6 façons concrètes d'accumuler du Bitcoin quand on n'a pas d'oseille. 6 façons concrètes d'accumuler du Bitcoin, même quand on est fauché. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors comme ça, vous avez raté le Bitcoin. Vous dites que c'est trop tard, parce que quand vous avez regardé ça en 2015, tout le monde vous disait que c'était une arnaque. Et puis, il a quand même passé la semaine dernière les 118 000 $, son sommet historique. Alors, il vous reste vos yeux pour pleurer, votre livret A et de l'inflation. Mais tout n'est pas perdu. Bienvenue sur Va ranger ta chambre, on va mettre un peu d'ordre dans vos finances. Et si mon contenu vous semble utile, likez et abonnez-vous à la chaîne. Premier truc, vendez ce que vous n'utilisez plus. Vous avez tous un vieux téléphone qui traîne, des vêtements qui sont au fond de votre armoire, un elliptique qui vous sert de porte-serviette. Vendez tout. Vendez vos mixeurs, vendez tout. Ça ne sert à rien. Mais faites mieux. Proposez à l'acheteur de vous payer en Bitcoin. Ouais, c'est possible. C'est juste un QR code avec une app et bam, vous récupérez des satoshis dans votre portefeuille. De la poussière de Bitcoin. Mais petit à petit, vous allez commencer à l'accumuler. L'erreur fréquente, c'est d'attendre au lieu de vendre ce qui ne sert à rien. Et le bon réflexe, c'est de convertir ce que vous n'utilisez plus en actifs rares. Donc, moins de bordel dans votre chambre, mais plus de Bitcoin. Deuxième astuce, gagner du Bitcoin au lieu d'en acheter. Si je vous disais que vous n'avez pas besoin de l'acheter ce Bitcoin, que vous pouvez carrément le gagner. Si vous êtes freelance, salarié ou même chef d'entreprise, proposez-le. Une partie du salaire, une mission, un service, tout peut être payé en Bitcoin. Que dit la loi française ? En fait, le Code du travail français impose que le salaire doit être payé en monnaie légale et en cours, c'est-à-dire en euros, et interdit donc le paiement intégral en Bitcoin, même à la demande du salarié. Mais un paiement partiel en crypto, en Bitcoin, n'est pas reconnu comme salaire, mais peut être envisagé uniquement comme un avantage ou un bonus, toujours en complément du salaire principal en euros, sous réserve bien entendu d'une déclaration fiscale et sociale. Et pour les indépendants, les freelances, les sociétés en fait, le paiement en Bitcoin est possible, parce qu'en fait il s'agit d'une relation contractuelle libre, mais la facturation, elle, doit être, et la déclaration fiscale doivent être faites en euros, auto-applicables au moment de la transaction. Donc, le bon réflexe, vous demandez toujours. Et l'erreur fréquente, c'est de croire que c'est réservé à des geeks ou à des développeurs d'un haut niveau. Troisième astuce, le DCA. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien ici, mais c'est l'art d'acheter un petit peu tout le temps, sans stress. Attendez pas le bon moment pour acheter, il viendra jamais. Les marchés sont faits pour vous tromper. De toute façon, ils sont plus forts que vous. Le DCA, c'est un achat programmé, c'est super simple, pas de prise de tête. Vous achetez la même somme chaque semaine ou chaque mois ou chaque jour, peu importe le prix. C'est une stratégie de paresseux intelligent. Et vous devinez quoi, je vais y arriver, vous devinez quoi, sur le long terme, elle bat 90% des traders du marché. Alors le bon réflexe, vous utilisez une application comme Bitstack, vous avez le lien dans les commentaires, et l'erreur fréquente, c'est vouloir être plus intelligent que le marché. Quatrième astuce, dépensez, consommez, achetez et vous récupérez des satoshis, de la poussière de Bitcoin en retour. Vous dépensez de l'argent tous les jours, alimentation, abonnement, voyage, essence. Pourquoi pas récupérer du Bitcoin à chaque achat ? Il y a des plateformes, les liens sont toujours en commentaire, qui vous permettent d'avoir du cashback en Bitcoin. Et oui, vous achetez une carte cadeau Amazon et vous recevez 1, 2 ou 5% en poussière de Bitcoin. Franchement, vous préférez quoi ? Des miles que vous n'allez jamais utiliser ou un actif qui est déflationniste, qui est rare et qui pourrait valoir 10 fois plus. Donc le bon réflexe, c'est de dépenser malin et de récupérer des satoshi. Et l'erreur fréquente, c'est de continuer à accumuler des points de fidélité inutiles. Cinquième astuce. Bon, je le mets juste pour l'information. Miner, même en appartement, c'est quand même du chauffage qui en France va vous coûter très très cher. Je passe vite là-dessus parce que miner aujourd'hui, ça vous fait pas gagner de l'argent, mais ça produit des satoshis. C'est pas comme ça que vous allez devenir riche, en tout cas aujourd'hui, mais ça va vous permettre de comprendre ce que c'est que le Bitcoin. Sixième astuce, c'est tellement bête. Les cadeaux, mariage, anniversaire, bar mitzvah, une grand-mère. Mamie, voilà mon QR code. Merci pour les 200 €. Et vous récupérez des bitcoins. Et enfin, la dernière chose,
C'est un complément d'information. Rejoignez une communauté Bitcoin. Partagez des informations avec des gens qui sont plus forts que vous. Apprendre seul, c'est difficile. Avancer à plusieurs, c'est toujours motivant. Il y a des bitcoins locales, il y a des groupes Telegram, il y a des meet-up. Il y en a en province, en France. Participez à une formation, demandez, testez, posez des questions. Et oui, oui, il faut parfois payer pour apprendre. Le bon réflexe, c'est de s'entourer, de s'informer, de s'engager. L'erreur, c'est de rester seul dans son coin et d'attendre que tout arrive. Alors, la conclusion, c'est que vous n'avez pas vraiment d'excuses. L'accumulation ne dépend pas vraiment du prix du Bitcoin, elle dépend surtout de vos décisions que vous allez mettre en place aujourd'hui. Le Bitcoin, c'est pas une action qui se trade. C'est une porte de sortie, c'est un outil vers une liberté financière. Et c'est en fait une assurance contre un effondrement monétaire qui est programmé. Pour résumer, les 6 façons d'accumuler du Bitcoin: vendre ce que vous n'utilisez pas, travailler pour du Bitcoin, acheter un petit peu de Bitcoin chaque semaine, obtenez du cashback en poussière de Bitcoin, les Satoshi, le minage à la maison, c'était juste pour l'information parce qu'avec le coût de l'électricité en Europe, c'est devenu impossible, et surtout rejoignez une communauté engagée, des gens qui sont plus forts que vous. Voilà, n'attendez pas, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée.